Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Boruto qui se transforme en un nouveau dieu. Si vous souhaitez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Boruto Uzumaki est un shinobi du clan Uzumaki de Konohagakure et un descendant direct du clan Hyuga par sa mère. Qu'il en veuille d'abord à son père et à son absence depuis qu'il est devenu Hokage, Boruto finit par respecter son père et ses devoirs. Néanmoins, il jure de devenir un shinobi comme son mentor. Depuis son combat contre Momoshiki Otsutsuki, Boruto a fini par voir son père sous un nouveau jour, admirant à la fois sa puissance en tant que shinobi, mais aussi sa nature altruiste pour protéger le village. Par la suite, lui et Naruto ont été en mesure de trouver un terrain d'entente et d'avoir une relation saine à nouveau, Naruto acceptant d'apparaître plus souvent en personne tandis que Boruto a cessé de demander le temps de son père complètement, les deux poussant ouvertement l'autre dans leurs objectifs. Bien qu'il ait laissé tomber sa colère envers Naruto et son dédain pour le titre de Kage, et qu'il en vienne même à respecter son père et son grand pouvoir en tant que Hokage, Boruto déclare clairement qu'il n'a pas l'intention de devenir Hokage. Il choisit de suivre sa propre voie, en devenant un soutien pour le Hokage, comme l'est son maître. À l'adolescence, la personnalité de Boruto a changé par rapport à celle de son enfance, il est très calme et posé, même lorsqu'il est interrogé sur le sort de son père. Boruto se réfère à sa jeunesse comme à un morveux qui ne prenait pas au sérieux le fait d'être un ninja, ce qui laisse fortement entendre que la version plus âgée de Boruto a radicalement changé. Issu de ces deux lignées fortes, Boruto est un prodige, considéré comme capable d'accomplir tout ce qu'il tente dans des délais remarquablement courts. Ayant hérité du génie de son grand-père paternel et de l'imprévisibilité de son père, il s'est classé dans les premiers de sa classe lors de ses examens de Jonin, et est considéré comme bien au-dessus du reste de sa génération avec des prouesses de niveau Chunin. En tant que Jonin, Boruto est considéré comme une élite qui excelle dans tous les domaines du combat. Sa dextérité s'est avérée cruciale pour vaincre des adversaires redoutables, notamment Momoshiki, Urashiki et les membres de la Kara. Son potentiel est également considéré comme une menace pour le clan Otsutsuki. En tant qu'Uzumaki, Boruto a hérité d'une puissante force vitale. Comme son père, il a de très grandes réserves de chakra, capable de créer 4 clones d'ombre même après que la plupart de son chakra ait été absorbé. En tant que descendant direct d'un Hyuga, il a le potentiel d'éveiller le Byakugan et a fortement hérité du pouvoir de l'Otsutsuki. De plus, comme il possède le sang d'un porteur de Byakugan, il peut communiquer avec l'esprit défunt de Momoshiki. Son contrôle du chakra est très avancé, capable d'utiliser efficacement le Rasengan après quelques jours d'entraînement, tout en l'améliorant instinctivement. Toujours dans l'anime, Ryushi Serpent des Cavernes note que Boruto a un potentiel pour le Sanjutsu, ayant passé des épreuves qui ont prouvé la force de son corps et qu'il pouvait gérer l'énergie naturelle. Boruto est remarquablement rapide, capable de passer rapidement derrière ses adversaires sans se faire remarquer. Il est assez doué en Taijutsu, capable d'effectuer des attaques impitoyables grâce aux attaques coordonnées de chacun de ses membres. En tant que descendant du clan Hyuga, il a appris l'utilisation de base du point doux, bien que sans le Byakugan, il soit incapable de frapper le tanketsu d'un ennemi. Il possède également une force considérable, capable de lancer des attaques assez puissantes pour retourner le sol. Même, il peut soulever et porter un homme de 2 fois sa taille. Après avoir vaincu Momoshiki, la main droite de Boruto a été marquée de force d'un sceau de diamant noir à 4 pointes. Remarquable pour avoir des propriétés similaires au Juinjutsu d'Orochimaru, c'est une sauvegarde génétique Otsutsuki qui permet inconsciemment à Boruto d'accéder au pouvoir de Momoshiki. Selon Ishiki, Boruto a une compatibilité rare avec la marque, ce qui lui a permis de se développer instinctivement et de se synchroniser avec elle à un rythme rapide, et a énormément progressé dans le peu de temps qui s'est écoulé depuis l'obtention de la marque. Une fois qu'il a accédé à suffisamment de puissance de karma, Boruto devient capable de se battre à armes égales avec les Iner de Kara, qui ont une puissance monstrueuse et diverses améliorations scientifiques. Lorsqu'elle est activée, la marque s'étend et se développe pour couvrir tout son bras et le côté droit de son visage en une série de lignes élégantes. Faisant, elle augmente considérablement ses paramètres physiques et permet également à Boruto d'absorber pratiquement n'importe quel ninjutsu ou cible à base d'énergie. Outre, Boruto peut produire un portail dimensionnel vers d'autres royaumes. À l'origine, il ne pouvait pas accéder à la marque de son plein gré et cela prenait un énorme tribut à son chakra, mais Kawaki lui a ensuite appris à le faire plus efficacement. Même sans formation appropriée, Boruto a finalement été en mesure d'utiliser la puissance de la marque avec peu de lutte, quelque chose que même Ishiki trouvait surprenant. Ishiki note que le corps de Boruto étant si naturellement compatible avec la marque permettra à l'arbre divin de produire des fruits chakra de la plus haute qualité. Malgré ses pouvoirs bénéfiques, la marque est en fait dangereuse pour l'être de Boruto, car progressivement, l'être entier de Boruto est réécrit comme Momoshiki,
et finira par renaître comme lui. Lorsqu'il est vidé de suffisamment de chakra ou blessé au point de s'évanouir, son karma manifestera pleinement la conscience et la personnalité de Momoshiki, lui permettant de prendre le contrôle du corps de Boruto et de combattre en son nom, accédant aux connaissances et aux capacités de Boruto en plus des siennes. Dans cet état, une corne plate dépasse du côté droit du front de Boruto, se courbant légèrement vers le haut et l'arrière. Son œil droit devient également un Byakugan. Sa force physique et sa vitesse augmentent considérablement, au point qu'il peut détruire sans effort le bras droit de Boruto et envoyer sa forme monstrueuse s'écraser avec une série de coups de pied. La manifestation de Momoshiki a accès au vol et augmente énormément les techniques de Boruto, capable de déclencher un Rasengan massif à la même échelle que le Rasengan père et fils. Le contact de Boruto avec Kawaki, qui porte le karma d'Ishiki, a créé une résonance qui a accéléré le taux d'acquisition des deux réceptacles. Après la défaite d'Ishiki, Boruto a reçu une drogue spéciale développée par Amado pour supprimer le développement du karma. Cela lui a apparemment permis d'accéder à une plus grande partie de la puissance de karma pendant un certain temps, sans que son esprit soit immédiatement pris en charge par Momoshiki. Après sa mort, dans une tentative d'arrêter le contrôle de Momoshiki, Boruto a été ressuscité par Momoshiki en utilisant les données restantes du karma, faisant de Boruto un Otsutsuki complet tout en restant physiquement avec lui-même. Boruto a ressenti un changement suite à la résurrection, croyant qu'il pouvait mieux accéder et contrôler l'essence de Momoshiki sans l'aide de drogue. À l'âge de 7 ans, Boruto a commencé à activer inconsciemment le Jogan de son œil droit, poussé par un rêve prophétique transmis par Tonri Otsutsuki et l'apparition de Nu. À l'origine, l'œil n'était activé instinctivement qu'en cas de grande menace, car il est resté en sommeil pendant une longue période jusqu'à ce qu'il affronte Momoshiki. Plus tard, cependant, à l'âge de 16 ans, il a été capable de l'activer à volonté. Ce doujutsu lui confère la capacité de détecter des choses habituellement invisibles par un œil normal. Peut percevoir le flux de chakra, permettant à Boruto de voir les changements visibles de son chakra et aussi de suivre une cible à travers son chakra. Peut également déterminer le système de cheminement du chakra et ses points clés, et voir à travers les barrières invisibles qui relient les dimensions. Le Jogan est un doujutsu unique qui n'est connu que du clan Otsutsuki, dont les membres affirment qu'il est problématique et qu'il s'agit d'un pouvoir fortement hérité de leur. Compte tenu du manque d'informations dont nous disposons sur cet œil, il est possible qu'il soit suffisamment puissant ou doté d'une intrigue incroyable qui pourrait amener la direction de l'œuvre de Boruto à un endroit différent. C'est parce que depuis le moment où nous avons juste vu en action le karma des personnages gagner en importance, et considérant l'histoire de l'œil de Jogan, le peu que nous savons, c'est assez pour théoriser qu'il pourrait en effet apporter le chaos dans le monde shinobi. Compte tenu de ce qui a été dit par Momoshiki, Jogan est un œil qui va tout enlever à Boruto. Cela pourrait signifier qu'il sera la raison de la guerre imminente dans le futur, ou peut-être qu'il est assez puissant pour enlever des choses aux autres, plutôt que l'inverse. Au lieu que l'œil prenne des choses à Boruto, il prendrait lui-même des gens, le prenant loin des autres. Cela aurait un sens quand on analyse sa condition actuelle, étant à 100% un Otsutsuki. Il faudrait très peu de choses pour qu'il se transforme complètement en un Otsutsuki, peut-être juste un petit faux pas. C'est pourquoi, quand on pense à ce qui s'est passé à la fin de Shippuden, avec Naruto et Sasuke devenus presque des dieux, qu'il ne devient pas impossible d'imaginer Boruto devenant officiellement un dieu. Peut-être quelque chose d'encore plus puissant qu'un Otsutsuki seul, une nouvelle espèce dotée de pouvoirs supérieurs aux autres de sa race, comme le sage des 6 chemins. Si nous considérons la façon dont les choses se déroulent, quelque chose d'important se produira avant le timeskip et tout le monde se séparera, y compris Boruto. Et dans le futur, nous le verrons utiliser ses compétences et ses techniques à leur apogée, mais il ne sera plus le Boruto que nous connaissons, il deviendra quelqu'un de complètement différent dans tous les domaines possibles. Pensez-vous qu'il serait possible pour lui de devenir un dieu grâce à Jogan? Pourrait-il devenir encore plus puissant que Naruto et Sasuke? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Académie Ninja préférée.